Alors salut tout le monde, je reviens pour une vidéo très rapide, enfin j'espère très rapide, un troisième volet de cette saga Super Discount, c'est-à-dire des disques qui coûtent pas cher en fait, et puis ou que j'ai trouvé pas cher. Euh, donc on va pas se mentir, c'est plutôt pour donner l'occasion de sortir des disques sympas, qui sortent de l'ordinaire, sans vraiment avoir un fil conducteur spécifique, mais oui, parce que vraiment, c'est ça, le but, c'est de montrer des trucs sympas, et inspirer, et puis, enfin bon, être inspiré aussi, quoi. Oui, donc petit clin d'œil à notre ami Mathieu, notre ami Joseph Isola, qui aussi est un chineur invétéré, enfin, il y en a beaucoup. Moi, je dirais pas que je suis un chineur invétéré, ça fait longtemps que vraiment, je chine plus comme ça, comme je le faisais avant. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même des disques sympas. Alors je vais commencer avec une BO. Si je devais choisir ma bande originale favorite de toutes, je pense que ce serait celle-là. C'est un disque qu'on trouve à 5 dollars maximum dans tous les magasins de disques d'occasion de Melbourne. Et en fait, à chaque fois que j'en trouve une copie, enfin, il fut une époque où à chaque fois que j'en trouvais un double, je l'achetais et puis je le donnais à quelqu'un, quoi, parce que je l'aime tellement. C'est vraiment un mix de plein plein de choses. Et je vais vous parler de la bande originale de Diva, le chef-d'œuvre en fait de Jean-Jacques Benex. Donc ça c'est vraiment l'apogée de ce qu'on appelle le cinéma du look. Un film qui est assez quand même assez complexe au niveau de l'histoire. Je ne vais pas me lancer dans la raconte là, mais si vous l'avez vu, vous savez de quoi il en ressort. Donc Diva, moi je trouve que c'est une superbe BO. Donc c'est composé essentiellement par Vladimir Kozma, mais en fait c'est une espèce de séquence de choses qui ne devraient pas aller ensemble. Il y a de l'opéra, il y a, il y a de la musique expérimentale ambiante, euh, il y a des ballades au piano type Eric Satie. Enfin, il y a un peu tout, ça passe, mais en fait ça marche super bien, moi je trouve. Voilà, on chine ça ici pour rien du tout quoi, et j'adore ce disque, vraiment je l'adore de tout mon cœur. Je vais continuer avec d'autres BO qui sont vraiment excellentes, que j'ai. Alors celle-ci c'est très intéressant parce que c'est la BO de Profondo Rosso, le film de Dario Argento. On peut dire que c'est un film d'horreur, même si, bon, si vous l'avez vu, ça fait pas si peur que ça en lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la version australienne de la BO sur le label Laser. Et c'est très rare. En fait, parce qu'elle n'a pas été pressée en beaucoup d'exemplaires. Et en fait, moi, je l'ai trouvé dans un magasin enfin, voilà, une brocante, quoi, pour même pas. Je pense que ça coûtait 5 dollars, pas plus. Et ça fait des années, et je me suis rendu compte, enfin, au fil des années, que ça avait beaucoup augmenté en valeur. Mais bon, après, ce que ça vaut, c'est ce que les gens sont préparés à payer pour ça, quoi. Mais moi, pour moi, j'adore Goblin. Alors, évidemment, il faut parler de Goblin, le groupe de rock progressif italien, que moi, je trouve vraiment. Parce que le rock progressif italien, moi, je trouve ça très, très aseptisé. Il y a c'est beaucoup trop symphonique pour moi. Des groupes comme Banco ou euh, PFM, je sais plus parce que je n'écoute tellement plus maintenant. Il y a plein de groupes italiens, quoi. Les Orme, par exemple, ou Semiramis. Il y a des groupes, plein de groupes, dont les disques me font ni chaud ni froid, je veux dire la vérité. Mais Goblin, j'aime encore beaucoup parce qu'il y a un côté assez, assez funky, je veux dire, et puis assez, ça claque. Donc c'est une super BO. Et dans le même bac que cette Profondo Rosso, Deep Red, il y avait ce disque-là. Alors là c'est une tuerie absolue. Ce sont trois BO de films en fait, films policiers des années 70. Alors, on s'imagine tout à fait très bien comment ça va sonner, parce que si on a vu
ne serait-ce que des séries ou des films des années 70, on sait qu'il y a il y a beaucoup d'orgues, beaucoup de claviers, la batterie est très... Alors, notamment pour Stone Killer, le dernier, alors là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Si vous connaissez par exemple la BO de Bullet, qui est dans le même esprit en fait, ça j'avais trouvé ça dans le même bac pour 5 dollars à l'époque. C'est vraiment un super disque. Euh, voilà un disque qu'on trouve un peu partout ici. Alors c'est... attends, ah non. Par contre, je voulais passer à un 45. Voilà, 45 que j'affectionne particulièrement, que j'ai trouvé pour rien du tout, il y a des années et des années. Je pense que voilà, dans armée du salut quoi. Ça m'a coûté 50 centimes, je crois à l'époque. Comme vous pouvez voir, c'est distribué par Polydor. Porque te vas, c'était un film. Je crois que ça date des années 80, mais alors la chanson. Porque te vas de Jeanette, qui est une chanteuse espagnole. Moi, je trouve ça, c'est complètement dingue au niveau. Encore une fois, j'aime beaucoup les trucs comme ça qui sortent de nulle part en fait. C'est une BO très funky en fait. Pareil, c'est la batterie au début et puis l'orgue qu'on entend au début et comment la guitare est enregistrée. Moi, je trouve ça phénoménal quoi. Donc voilà, ça m'a coûté rien du tout. Alors un disque qu'on trouve partout, enfin qu'on trouvait partout dans tous les bacs des magasins d'occasion en Australie, c'est ce disque de Ima Sumac, chanteuse péruvienne avec une gamme vocale assez hallucinante, je sais pas combien d'octaves. Enfin bon, l'histoire de Ima Sumac, je vais pas me lancer dedans parce que c'est assez compliqué, il y a des rumeurs, des mythes et des légendes. Mais en fait, voilà, c'est un disque qu'on pourrait qualifier d'exotica, hein, mais je dirais pas que c'est un truc que je mettrais sur la platine très souvent, mais une fois de temps en temps, oui, et moi je l'ai gardé parce que oui, j'aime ce disque quand même. Au fond, il y a quand même c'est-à-dire il y a des sons un peu, voilà, de jungle, il y a des atmosphères là-dedans qui sont. Ouais, c'est un disque qui paye pas de mine, mais voilà, je suis sûr que notre ami Mathieu doit en avoir 5 copies. Euh, Ensuite, je vais vous montrer quelques disques que on trouve ici pas cher, mais ce sont des disques australiens, donc typiques australiens. Donc notamment des disques de jazz. Alors, par exemple, celui-ci, c'est un disque qui est hyper bien en fait, mais voilà, qui d'habitude ne coûtait presque pas cher. Comme l'indique son nom, Australian Order Jazz. Alors il y a même carrément un petit livret sur la faune et la flore australienne. Donc tout ça c'est dirigé par notre ami John Sangster, qui était un vibraphoniste de renom ici. Moi j'en ai parlé souvent sur ma chaîne anglophone. Donc voilà, vu que c'est les débuts de ma chaîne francophone, je fais des vidéos que j'ai pas fait depuis longtemps en fait, hein. Et donc il y a toute une palette de musiciens vraiment de renom, dont George Gola qui joue la guitare, et Don Burrows à la flûte, dont je vais parler dans une minute. Mais en fait ce disque-là, ici, là, il est vraiment super, quoi. Il y a pareil un côté voilà, modal, jazz un peu expérimental qui, voilà, pour un disque comme ça qu'on trouve à peu près partout, ça surprend un peu comme ce sort des disques comme ça, on se dit. C'est comme, je sais pas moi, en France, on trouve des disques qui, on ne dirait pas que, mais en fait, quand on les met sur la platine, il y a un truc qui se passe. Donc, Cherry Pie, pardon, je vais vous en parler plus longuement ici. Et puis, je vais vous parler plus longuement de celui-ci. Donc, ça, c'est un disque, pareil, qui est partout, quoi. Enfin, je veux dire, dans tous les magasins d'occasion, on peut trouver ce disque, donc, ce qui s'appelle The Tasman Connection, Don Burrows. Donc, ça, c'est un disque où il y a vraiment la chanson le morceau qui commence, donc c'est le morceau éponyme. C'est un truc de ouf. C'est, donc, je vais vous en passer un morceau parce que donc Don Burrows, c'est une légende du jazz australien vraiment à tout niveau. Et je crois qu'il est décédé maintenant, j'en suis presque sûr. Parfois je tue les gens d'avance, mais là, pour le coup, j'en suis presque sûr.
Il était donc flûtiste. Bah là, il joue de la clarinette électrique, de la flûte, de la flûte alto, puis quelques percussions. Puis il a, si vous voyez les crédits, il y a quand même du piano électrique, de l'orgue, enfin de la basse. Donc ça claque. Et plutôt que. Ça date de 76, si je ne m'abuse. 76, ouais, 76. Voilà. Donc je vais vous en passer un petit morceau pour que vous voyez vraiment de vous-même. C'est un disque voilà, qu'on trouve partout. Un autre disque qu'on trouve à peu près partout, c'est celui-ci, Renegade Band. Alors ça, c'est un disque monstrueux. C'est un disque de. Alors Renee Gaillard, elle est morte il n'y a pas très longtemps malheureusement. C'est une chanteuse de soul australienne. Je crois qu'elle était d'Adélaïde d'origine, si je me trompe pas. Et en fait, elle a fait plein d'albums dans les années 70-80 qui sont tous super cheap. Alors c'est vraiment, ça coûte presque rien et ils sont tous assez incroyables. C'est la meilleure voix soul australienne qui existe pour moi, d'après moi. Et donc Ready to Deal, bon, ben, je pense que c'est son meilleur exemple. Et le groupe il tue quoi. Je veux dire, ça c'est aussi très très funky. C'est du soul funk, mais de haute voltige. Donc je vous recommande très chaudement ce disque qui date de 75. Voilà, 75. Ready to Deal. Puis un autre disque de jazz australien qu'on voit à peu près partout, pareil, qui a c'est du jazz modal vraiment excellent. C'est ce disque de Galapagos Dock, Ebony Quill. Donc moi j'ai tous les disques enfin presque tous de Galapagos Dock, on les trouve facilement, mais ils sont très très bien. Et là il y a une chanson, donc Ebony Quill, la chanson qui commence. Mais non, c'est pas l'album avec la chanson dont je. Il y a une autre chanson qui est très très connue, mais elle n'est pas là-dessus. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de petite confusion. Et ça, c'est sur Philips, donc évidemment, bon, rien d'extraordinaire, mais ça, c'était un groupe qui a sorti plein d'albums vraiment vraiment excellents. Et en modal, quoi, ouais, comme je dis, c'est très bien. Bon, je vais continuer avec quelques disques de plus de rock et de folk. On va finir avec ça, comme ça. Alors, il y a quelques années, je suis tombé sur un énorme tas de disques de Lee et Nancy, Lee Hazelwood et puis de Nancy Sinatra. Alors bon, ça c'était dans une armée du salut. Ils en avaient, donc je les ai gardés évidemment parce que j'adore Lee Hazelwood. Mais je suis, enfin voilà, c'est un gars. Il faut aimer sa voix. Il a une voix très rauque, très. C'est pas, c'est pas un truc que tout le monde peut forcément aimer, mais moi je trouve qu'il a, avec sa voix, il fait des choses que, voilà, c'est très original. Alors cet album, c'est quasiment leur meilleur album, on va dire, hein. You've Lost That Loving Feeling, Some Velvet Morning, qui est un classique, hyper classique, Jackson, qui est pareil. Donc j'avais trouvé ça à 1 dollar, quoi. Donc c'est quand même super bien quand on les trouve à 1 dollar. Et dans le même paquet de disques, j'avais trouvé celui-là, qui sont tout au premier disque, mais en édition australienne, quoi, évidemment. Trouble is a Lonesome Town. Voilà, édition australienne. Ben, ça m'avait coûté 50 centimes ou 1 dollar ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça a un côté un peu Johnny Cash, mais euh, avec un sens de l'humour un peu plus noir, un peu plus ténébreux. Ou, on a l'impression, les Hazelwood, quand ils chantent, qu'ils se foutent de votre gueule. Euh, Puis le dernier disque que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je veux pas que la vidéo soit trop trop longue, c'est ce disque-là, que j'avais en fait depuis 20 ans, mais avec un pressage tout pourri, et je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, en fait, peut-être l'année dernière.
Et je l'ai payé 10 dollars parce que vraiment c'est un pressage japonais en plus qui est vraiment excellent. Alors c'est Simon Before Garfunkel. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des démos de Paul Simon en 1964, juste avant Simon Garfunkel. Donc il y a des classiques comme I Am a Rock, Church is Burning, Sounds of Silence, Flowers Never Bend. Enfin, c'est vraiment le catalogue oui, le catalogue de Simon Garfunkel, mais avec Paul Simon tout seul. Et c'est vraiment, c'est un côté très artisanal. J'adore ce disque en fait, parce que moi j'adore Simon. J'ai pas honte de dire ça. Vraiment, j'adore Simon Garfunkel. Donc voilà, c'était un truc que si vous connaissez pas, c'est et la version de Simple Desultory Philippic qu'on trouve là, elle est très très différente de la version qui est sur Parsley Sage Rosemary Thyme. Ok, donc je vais finir maintenant et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo et laissez-moi quelques commentaires. Ok, à plus.